Et Sombet 46, à partir du verset 1, il est dit ici, mais le mundi, avec un M majuscule, quand on dit le mundi, c'est l'esprit. Non point l'esprit d'homme, ou l'esprit humain, ou l'esprit animal. C'est l'esprit qui était dès le commencement et avant le commencement. C'est l'esprit qui anime même les entités du grand ordre des choses. Et on nous dit ici, mais l'esprit déclare clairement qu'il y a virgule. On va s'arrêter dans la virgule. Et Sombet, comme je dis, lui-même il avait l'esprit. Il était sous l'inspiration du mundi. Il a lutté, il a mené des combats spirituels très intenses. Et dans ses écrits, dans ses propos, il va dire ici que l'esprit va déclarer clairement. Comment l'esprit va déclarer? En quel moment l'esprit ici va déclarer? Est-ce que l'esprit a une bouche pour pouvoir déclarer? Mais l'esprit va déclarer par Sombet, à son époque, sous forme d'inspiration et par rapport à l'initiation. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça s'appelle l'apostasie. Abandonner la foi, l'adhérence. Abandonner la vérité. Quand tu abandonnes la vérité, ça veut dire que tu n'étais pas sérieux dans ta marche. Tu n'avais pas réellement accepté le verbe de l'Oba. Tu es venu pour un but précis. Et dès que tu n'as pas obtenu ce dont tu es venu, pourquoi tu es venu chercher, c'est là où il n'y a plus d'adhérence. Tu deviens tiède et ensuite tu deviens froid. Donc tu ne peux plus coller. On ne peut plus t'attacher et tu abandonnes la foi. Et on voit plein de gens qui abandonnent la foi. Ils vont se retourner contre le verbe. Ils vont parler contre le verbe. Ils vont parler contre le messager. Ils vont parler contre la vérité en pensant qu'ils sont dans la vérité, qu'ils ont été libérés. Mais le verbe les a lâchés pour qu'ils puissent être sacrifiés. Donc, Sombet dit ici que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarements. Il y a virgule. C'est quoi les esprits séducteurs et d'égarements? Je vais vous donner un exemple. Dans les Bibles classiques, on vous apprend que le fameux Jésus a été envoyé pour être sacrifié par Dieu pour sauver l'humanité. Or, si vous étudiez un peu l'histoire des faux juifs, on vous apprend pour qu'il y ait un sacrifice, pour que le sacrifice puisse avoir lieu, il faut qu'on puisse égorger la victime. Je répète, dans le peuple juif, un vrai sacrifice, on doit égorger la victime. Et on voit cela dans Genèse chapitre 22, quand Yahvé a donné à Jéhovah Elohim, le faux Dieu d'Israël, a demandé à Abraham, à Ibrahim, d'offrir son fils unique, selon eux, en sacrifice. Il avait un couteau. Il voulait tuer son fils. Il voulait l'égorger, parce que c'est ça le sacrifice. Mais nulle part dans les Bibles classiques, il est dit que le fameux Jésus-Christ a été égorgé sur la croix. Donc, ça ne pouvait pas être un sacrifice. En quel moment Jésus s'est sacrifié? Vu que les faux juifs ne reconnaissent pas non seulement son existence ni son sacrifice, parce qu'on ne l'a pas égorgé sur la croix. Ils se sont rendus compte de cette erreur. Ils ont voulu rectifier cela dans le livre de l'Apocalypse, où on voit un agneau comme immolé, comme égorgé. Ça, c'est la parenthèse qu'on referme. Mais néanmoins, Sombet avertit à ceux de son époque, pas seulement à ceux de son époque, à ceux plus tard qui vont accepter le verbe, qui vont accepter le message, que l'Esprit avait déjà déclaré, avait déjà prévenu que beaucoup vont abandonner la foi. Donc ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un est là depuis 10 ans, il abandonne la foi, ça ne veut pas dire que on annonce la mauvaise doctrine. C'est parce que Sombet avait prophétisé déjà sur cette personne-là qui devait abandonner la foi. Et pour s'attacher, parce que tu te détaches du verbe, pour t'attacher
s'attacher à des esprits séducteurs. La neutralité n'existe pas. Tu ne peux sortir de la vérité et dire que tu ne dépendras pas du mensonge. Et s'attacher à des esprits séducteurs, ça dit qu'on va te séduire. Vous voyez, c'est le but de Satan. Satan aime séduire. Et parmi cette séduction, il y a ceux dans les religions dites révélées qui pensent que lors de la chute de Satan, Satan a entraîné un tiers d'anges dans sa chute, c'est-à-dire Satan les a obligés de tomber avec lui. Mais ils ont mal rédigé cette histoire. Et son même parle ici d'esprit de séducteur et d'esprit d'égarement. Ça veut dire, premièrement, on va te séduire, on va te tromper, on va t'extirper de la vérité pour te ramener dans la mort spirituelle. Et ensuite, on va t'égarer. Ça veut dire, l'égarement, c'est quoi? On t'égare et tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus retrouver le chemin parce que tu es dans l'égarement. Et quand tu es dans l'égarement, on te dit ici, et des enseignements inspirés par les démons religieux. Il y a point. Donc toutes les religions qui existent dans le monde, sans exception, toute forme de spiritualité ou des cultes, des crânes, ainsi de suite, sont sous l'inspiration de démons religieux de haut rang. Et on sait c'est quoi les démons religieux? Dans, on va dire, le panthéon des démons religieux, ou bien tout simplement la race des démons religieux, on va retrouver plusieurs espèces de démons. Mais ici, on n'est pas en train de parler de la démonologie. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Dieu savait à son temps, à son époque du visible, avait déjà prévenu ceux qui l'écoutaient et ceux qui vont l'écouter, qui avaient des hypocrites, des menteurs. Des gens là, ces gens-là plutôt, ont une conscience marquée par l'erreur, comme au fer rouge. Exactement comme on marquait le bétail au fer rouge. Ces gens-là ont une conscience, il y a l'erreur dans la conscience. Ça veut dire que toutes les prédications que ces gens vont donner, tous les livres soi-disant inspirés que les gens vont écrire, vous allez toujours trouver des erreurs, des contradictions, des mensonges. Il va venir au nombre de 300 personnes, prêtres, pour écrire un livre, une Bible, qu'on va appeler la Bible, je crois, Tob. Ils étaient nombreux pour rédiger cette Bible-là. Il n'y avait pas que les catholiques, il y avait les protestants, plusieurs, pour rédiger cette Bible. Mais vu qu'ils sont marqués au fer rouge, comme au fer rouge, ils ont l'erreur marquée dans la conscience. Il y aura toujours des contradictions et des erreurs. Et son père prévenait déjà. Il avertissait déjà le peuple. Et ça, c'est très important. Ils interdiront le mariage entre un homme et une femme. Et on voit cela dans le catholicisme. Ils vous disent que les prêtres ne devaient pas se marier. Mais on sait que Borgia, qui était l'un des papes de l'époque, lui avait un fils. Et son fils lui prônait cette doctrine-là, vu que lui-même il était là-dedans. Et c'est à partir de son fils, connu sous le nom de Césarée, de Borgia, dont on a peint le fameux Jésus, que beaucoup de personnes adorent actuellement. C'est pour ça que dans les églises catholiques, vous entendez deux fois, les prêtres ont touché des enfants, on abuse des enfants, on abuse des personnes. Parce qu'ils sont inspirés par les démons religieux. Ils interdiront le mariage entre un homme et la femme, et une femme plutôt, afin de prôner l'homosexualité virtuelle. Vous comprenez par là que ça ne se passe pas seulement dans le plan, on va dire, religieux. Il y a des systèmes actuellement qui sont établis, ils vont voter des lois pour prôner cela. Parce que les démons religieux sont là en pleine force, ils agissent. Mais Isambé avait prévenu déjà. Ils interdiront aussi
de manger certains aliments non point interdits par le verbe. Il y a point. Quand vous allez chez les faux juifs, on vous dit que c'est interdit de manger des crevettes. Allez savoir pourquoi. Il y a quoi dans les crevettes? Qu'est-ce que les crevettes ont que l'agneau n'a pas? Beaucoup de personnes dans le monde vont s'interdire de consommer telle viande, tel poisson, parce qu'ils auraient eu des révélations, une inspiration. Dieu m'a dit de ne pas manger ceci. Il faut manger les pains sans levain. Tout ça, ça ne sert à rien. Quand on va dans Deutéronome, chapitre 5, au verset 15, toujours dans Bible, donc le livre de la vérité, le livre de vérité Kalatambalé, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Et je sais que Bible est en train de perturber beaucoup de ceux qui se disent enseignants, pasteurs. Ils viennent assister au live en cachette. Ils refusent que des gens viennent écouter la parole, mais ils viennent en douce pour pouvoir s'abreuver, avoir une forme, une sorte de connaissance, pour faire croire qu'ils ont des révélations. Deutéronome chapitre 5, au verset 15, il est dit ici, vous pouvez manger le porc. Vous pouvez manger le porc. Beaucoup de personnes dans les régions dites révélées vous disent de ne pas manger le porc, de ne pas consommer cette viande. Mais on fait beaucoup de choses avec du porc. Mais le rouge à lèvres, plein de choses. Et même dans ce qu'on appelle la Torah ou l'Ancien Testament, aussi ils ont commis des fautes à l'intérieur par rapport à l'interdiction, on va dire, du porc. De ne pas manger du porc avec les cornes fauchures. Et vous avez déjà vu un porc? Je ne parle pas du sanglier ou bien du phacochère. Un porc qui a des cornes.